Un jour viendra, le tout premier Rashi de la Torah, un jour viendra où les nations du monde se réuniront pour traiter Israël de voleurs, en leur disant, vous êtes des voleurs, vous êtes installés sur une terre qui n'était pas la vôtre. Rashi a quand même vécu il y a 1000 ans, à Troie, il cultivait des vignes. Il était très très loin à l'époque, lui qui a malheureusement vécu le début des croisades, il était très très loin d'imaginer qu'un jour Israël sur sa terre se ferait traiter de voleur. Mais si on a besoin d'apporter une preuve de plus comme quoi Rashi est un prophète, on l'a ici, en plein Moyen-Âge. Donc en tous les cas, Rashi dit, un jour viendra où toutes les nations du monde se réuniront pour dire à Israël, vous êtes des voleurs, cette terre n'était pas à vous, vous l'avez volée à d'autres. Et Rashi répond, à ce moment-là, Israël dira, cette terre n'est ni à vous, ni à nous, ni à personne. Cette terre appartient au maître du monde, c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui en dispose comme il le veut. Pendant un certain temps, il a décidé que les Cananéens y seraient, et quand est arrivé le moment où il a jugé bon de changer ceux qui habitaient sur cette terre, il nous l'a donné à nous. Un point, c'est tout. Tout le monde comprend qu'au-delà de toutes les difficultés inimaginables que représente ce Rashi, pourquoi c'est le premier de la Torah, pourquoi c'est à ce point important, ce dialogue entre nous et les nations, que Rashi a senti la nécessité de le mettre au tout début, comme pour ouvrir tous ses commentaires sur la Torah. Vous imaginez la puissance des secrets qu'il y a derrière ce commentaire de Rashi pour être la tête de tous les autres. Donc ça dépasse sans doute l'aspect purement politique et historique. Il faut faire attention de ne pas rester au ras des pâquerettes. Ce Rashi contient des choses infiniment secrètes, mais en tous les cas, peu importe. C'est clair que la réponse que Rashi veut mettre en évidence, c'est que le seul argument, avec toutes les difficultés que l'on ressent dans un argument pareil, parce que c'est un argument extrêmement religieux, extrêmement tout ce que vous voulez, qui suppose de nous une foi, une confiance absolue, au point que puisse se réaliser la fameuse promesse des maîtres, Dvarim ayotsim minalev nichnasim lalev. Lorsque tu dis une chose avec une certitude et une conviction totale, tu arrives à briser, à transpercer le cœur de celui qui entend ce que tu lui dis. Donc ce genre d'argument, bien évidemment, fait partie de ce genre de définition. Vous n'imaginez pas que quelqu'un prendrait la tribune de l'ONU et tout d'un coup annoncerait à tous les peuples qui sont en face de lui, tous les représentants, que ça y est, il a enfin trouvé la solution au conflit israélo, tout ce que vous voulez. Il disait, ben, c'est très simple, personne n'y avait pensé, je vais vous le dire, la solution est claire, cette terre appartient au maître du monde, et c'est lui qui a décidé de nous y installer, puisque c'est marqué en lettres de feu sur le livre que vous-même appelez, vous allez prendre ce que j'ai vous appelez, le livre saint, la Sainte Bible. C'est pourquoi je dis vous appelez, parce que nulle part dans notre Torah, ce livre est appelé le livre saint. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais ce n'est même pas nous qui le disons. Donc vous appelez ce livre saint dans toutes les langues, on appelle la Torah le livre saint, les saintes écritures et tout ce que vous voulez. Donc vous-même, vous reconnaissez que ce livre est saint. C'est dans ce livre que vous reconnaissez, c'est le seul livre qui est reconnu par le monde entier, le plus vendu jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait. C'est marqué que cette terre nous a été donnée. Donc, si vous avez un problème, convoquez le maître du monde, pas nous. Vous imaginez que pour pouvoir dire une chose de ce type-là, et que ça va passer, il faut que celui qui le dise ait une telle conviction et dégage une telle puissance et une telle certitude que les nations vont dire oui, il a raison. Vous devinez son nom, il s'appellera comment? Mashiach. Avant lui, c'est impossible. Mais en tous les cas, c'est ce que nous dit Rashi. Le problème, c'est que ce Rashi, lui-même se contredit avec un autre Rashi que nous venons de lire dans la paracha de Shabbat, sur le fameux verset qui nous dit que lorsque Abraham est arrivé dans le pays de Canaan, il s'est installé à Éloné-Moré, à Shrem, et le verset termine en disant Ve'aknani az ba'aretz. Le Cananéen était à ce moment-là en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Et Rashi pose la question, le mot az étant trop,
puisque dans toute la Torah on appelle cette terre la terre des Cananéens, apparemment elle a toujours été la leur. Pourquoi dire Az, maintenant et donc pas avant? Rachid dit effectivement, cette terre avait été donnée à Shem quand après le déluge, le monde s'est divisé et que les peuples se sont séparés. Globalement, l'humanité a été répartie en 3 grandes catégories qui correspondaient aux 3 premiers enfants de Noach, qui étaient Shem, le Proche-Orient, Ham, le continent africain, et Japhet, tout l'Occident. Et le monde a été partagé de cette manière-là, en 3 grands territoires qui après, bien sûr, se sont subdivisés, mais fondamentalement, il y a eu un grand partage en 3. Et tout le Proche-Orient, donc bien sûr la terre d'Israël, est tombé, dit Rachid, dans le Chelek, dans la part de Shem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Shem était installé à Jérusalem, qui à cette époque s'appelait Shalem. Et d'où on le sait, c'est lui le fameux Malki Tzedek, le roi de la justice, qui est venu à la rencontre d'Abraham après sa victoire contre les 4 rois. Notre tradition rapporte que c'était Shem, qu'on appelait le roi de la justice. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce qu'il vivait dans ce pays qui avait été donné depuis fort longtemps aux enfants de Shem. Et donc Abraham est lui aussi un enfant de Shem, bien évidemment. Et donc il arrive dans ce pays, et il voit ce pays, il ne le savait pas, il ne s'y attendait pas, il pensait trouver un pays où il serait plus ou moins en famille, même si la langue et la mentalité sont différentes. Et il voit tout d'un coup des Tartares, Attila, en train de conquérir, de passer à feu et à sang ce pays. Tout brûle, tout le monde est exterminé. L'un des rares à qui ils ne toucheront pas, c'est Shem, parce que Shem, malgré tout, était le fils de Noar. Même les Cananéens n'oseront pas le toucher. Et il restera là pendant toute l'époque. Jusqu'à sa mort, il restera dans ce pays-là. Et donc Abraham prend peur, il dit, mais je ne comprends pas comment tu veux me donner un pays qui passe dans des mains étrangères. Déjà, même s'il était entre les mains de Shem, c'est pas évident, parce que Shem a aujourd'hui des milliers d'enfants. Et chacun va dire, cette terre est à moi, mais au moins c'est la même famille. Maintenant, il est en train de passer dans la main des Cananéens, qui sont des Hamites, l'enfant de Ham, continent africain. À ce moment-là, Shem lui dit, ne t'inquiète pas, Abraham, effectivement, cette terre a été donnée à Shem, et c'est pour cette raison que je t'ai demandé d'y venir, et c'est pour cette raison que je te la promets. Et Rachid termine, cette terre a été donnée à Shem, et maintenant elle est volée par Knaan, l'enfant de Ham, mais sache qu'un jour je restituerai cette terre à son propriétaire, qui est Shem, et comme toi tu es, dit Rachid, le plus illustre descendant de Shem, cette terre te reviendra. C'est très joli, c'est merveilleux, mais boum, contradiction absolue avec le premier Rachid. Pourquoi? Je vous préviens tout de suite, vous le devinez, on peut rester plusieurs milliers d'heures, rien que sur mettre en évidence tous les points de différence entre ces 2 Rachis. Essayons de ne parler que de quelques secondes sur ces milliers d'heures, en disant l'essentiel. Il y a plusieurs différences fondamentales entre ces 2 Rachis. Si on a ce deuxième Rachi, qu'est-ce qu'on a besoin du premier? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire aux nations qui nous traitent de voleurs? Cette terre est à Dieu, il la donne à qui il la veut, puisque de toute façon, sur le plan historique, et donc d'après le droit international, c'est nous les volés, c'est nous les enfants de Shem les volés. Cette terre-là nous a été volée depuis le début même de notre histoire, depuis notre père Abraham. Au moment où notre père a été choisi, elle a été volée des enfants de Shem. Donc de toute façon, c'était aux enfants de Shem de la récupérer. Donc nous n'avons fait que restituer l'objet à son propriétaire. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'un argument hautement spirituel alors qu'on peut faire valoir tout simplement le droit international? Première question. Je dis encore une fois, je ne pose que quelques petites questions essentielles. Deuxième question, il y a encore une difficulté entre ces 2 Rachis. Le premier Rachi met le doigt sur le fait que la réponse est de dire « cette terre est à Dieu ». Vous voulez discuter avec Dieu? Or la deuxième réponse met en évidence que cette terre est à l'homme. L'homme Shem, et nous sommes donc les héritiers légaux, juridiques de cet homme. La contradiction est époustouflante. Dans le premier argument, on met en évidence que notre présence ici est justifiée par le fait que l'on reconnaît et que l'on fait reconnaître au monde entier que cette terre n'est à aucun homme mais à Dieu.
Et dans la deuxième réponse, on vient au nom d'un argument qui est valable dans toutes les cours pénales du monde entier. Cette terre a un propriétaire humain, nous sommes ses enfants par le droit d'héritage, elle nous revient. Donc elle est à Dieu ou elle est à l'homme? Alors je vais répondre très brièvement, et pour Hachem, vous devinez déjà énormément de ce que je vais dire. Je vais répondre déjà à la première réponse. À la première question. Pourquoi on a besoin du premier Rashi même quand on a le deuxième? Parce que, qu'est-ce que nous avons expliqué hier et qu'est-ce que nous voyons tous les jours davantage? Mais est-ce que vous pensez que l'on négocie, que l'on se défend face à des gens de bonne foi? Est-ce que vous pensez que ceux qui réclament notre terre et qui nous traitent nous de voleurs sont de bonne foi? Est-ce que vous pensez un seul instant qu'un argument logique va les convaincre? Est-ce que vous pensez un seul instant qu'ils sont sensibles au droit international? Est-ce que vous pensez que ce qui est valable pour eux et pour le monde entier est valable pour nous? Est-ce que vous vivez dans l'utopie de croire que le peuple juif a droit aux mêmes égards que les nations? C'est pour ça que Rashi nous apprend ici une chose extraordinaire. Mais Rashi, mais d'où tu sors, Ribono Shel Olam? Mais d'où tu sors? Comment un homme qui a vécu il y a 1000 ans comprenait mieux l'actualité que ceux qui sont censés la comprendre aujourd'hui? Mais Rashi a tout compris. Ne venez pas à la tribune de l'ONU avec des preuves que cette terre vous appartient. Parce qu'ils en ont strictement rien à foutre de vos preuves. Ils les connaissent, vos preuves. Mais de toute façon, ils sont de mauvaise foi.